Salut mes débutants et bienvenue à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet et vous parler de la syntaxe du langage JavaScript. Accrochez-vous bien. Nous allons commencer par la syntaxe des commentaires. Les commentaires sont des lignes de code qui ne sont en général pas utilisées pour le fonctionnement de votre programme. Donc, ils sont généralement destinés à toute personne qui lit le code dans le but d'écrire et de faciliter la compréhension de votre code. Donc, quand vous allez écrire des commentaires, ça va être certainement pour vos amis développeurs, pour leur expliquer ce que votre code fait. Donc, si vous faites un commentaire sur votre code et par la suite vous décidez de le supprimer, pas de souci. Votre code va continuer de fonctionner normalement. Mais il faut noter qu'il est très important de commenter vos codes. Parce que sans le commenter, il devient très compliqué de faire la maintenance de votre programme. Imaginez-vous en train de revenir sur votre code, disons 10 ans après, pour améliorer. Vous arrivez sur le code et vous ne savez plus à quoi servent certaines parties que vous avez écrites. Là, vous voyez la situation. C'est la catastrophe. Vous allez devoir prendre encore beaucoup de temps pour comprendre votre propre code afin de pouvoir modifier. Je sais, quand je parle, je vois certains génies qui me disent c'est mon code, je ne peux pas oublier à quoi servent les différentes parties. Je vais bien le croire. Mais si vous n'êtes pas là et que l'un de vos collègues soit en charge des améliorations, comment va-t-il faire pour comprendre votre code? Donc, vous devez commenter vos codes pour faciliter la compréhension. Donc, nous allons donc vous montrer comment faire pour écrire des commentaires. Vous devez savoir que les commentaires, vous pouvez les faire de deux façons. En utilisant une syntaxe qui va sur une seule ligne ou alors une syntaxe qui vous permet d'écrire sur plusieurs lignes. Pour faire des commentaires en JavaScript qui vont aller sur une seule ligne, on utilise le symbole /. Ce symbole marque le début du commentaire. Donc, tout ce qui va suivre ce symbole jusqu'à la fin de la ligne est considéré comme faisant partie du commentaire. Et JavaScript va ignorer tout ce qui est écrit là. Pour illustrer les commentaires, nous allons prendre l'exemple de notre code de la leçon précédente. Donc, voici notre fichier index.js et à l'intérieur, il y avait notre instruction hello world. Donc, on utilise la méthode alert pour écrire hello world. Je vais exécuter ceci normalement. Pour rappel, nous avons eu à créer ce fichier dans la leçon précédente. Donc, ceux qui n'ont pas suivi la leçon précédente qui était intitulée comment lier JavaScript à la page HTML, je vous conseille de suivre cette vidéo avant de venir continuer ici. Donc, en revenant ici, vous voyez Hello World. Là, c'est notre code JavaScript. On utilise la méthode alert, on demande d'afficher Hello World. Je vais juste commenter cette ligne. J'enregistre. Pourquoi? Parce que l'instruction a été commentée. Nous avons utilisé le premier symbole qui permet de faire un commentaire sur une ligne. Pourquoi sur une ligne? Regardez, si je viens juste en bas et je dis alert autre ligne. Disons ça, oui. Alert autre ligne. Si j'enregistre ceci et je réactualise la page, vous voyez alerte autre ligne. J'actualise, il n'y a plus rien. Après notre commentaire, sur une ligne, tout ce qui vient n'est plus considéré comme commentaire, donc n'est pas ignoré. Il y a une autre façon de faire le commentaire, et cette façon, on utilise / étoile. Pour commencer le commentaire, et étoile / pour terminer. Tout ce qui se trouve entre ces deux symboles, entre ceci qui marque le début et ceci qui marque la fin, est un commentaire. Donc, je peux écrire tout ce que je veux ici. Pas de souci. Donc, comme vous pouvez remarquer, la couleur déjà vous montre que c'est un commentaire. Je peux par exemple écrire là à l'aide, disons, un test. Si j'enregistre et que je viens actualiser la page, là c'est la première ligne d'alerte qui était là.
Si je dis OK, il n'y a plus rien. Pourquoi? Alerte qui est ici, deuxième ligne, qui demande d'afficher un test n'a pas été affiché parce que c'est commenté. OK. Donc, notez que cette façon de faire les commentaires ne s'applique pas seulement quand nous voulons faire des commentaires sur plusieurs lignes. Je peux par exemple utiliser cela pour faire commenter cette instruction sur une ligne. Donc, je commente ceci. Si j'enregistre et que je réactualise la page, hop, il n'y a plus rien. Cette façon d'utiliser le commentaire peut être utilisée pour faire des commentaires sur une ligne ou sur plusieurs lignes. Donc, il faut rappeler que le choix de la façon de faire des commentaires dépend en général de vos goûts et parfois certaines contraintes que nous n'allons pas aborder dans ce cours d'initiation. Donc, nous allons voir cela dans le prochain cours. Maintenant que nous avons vu comment faire des commentaires, nous allons passer à une autre notion, à savoir les types de données. OK. Donc, les types de données en JavaScript. Vous savez, en informatique, il s'agit essentiellement de données. Donc, ces données sont sous une forme précise. Ça peut être des nombres, du texte, etc. Ceux qui ont fait d'autres langages de programmation, comme par exemple Java, connaissent déjà quelques types de données. Et une précision, en Java, il faut toujours préciser le type d'une donnée avant de pouvoir l'utiliser. Donc, comme dans les autres langages de programmation, les données manipulées en JavaScript ont un type. Là, c'est connu. Mais la particularité de JavaScript est qu'il n'est pas nécessaire de préciser le type de vos données. JavaScript va devenir tout seul comme un grand et bien les gérer pour vous. Vous devez noter que JavaScript dispose d'un ensemble de types de données de base que vous allez régulièrement utiliser pour vos projets. Il est également possible de créer vos propres types de données pour vos besoins personnalisés. Ça dépend du projet que vous avez, ça dépend de ce que vous avez à faire. Vous pouvez être amené à créer votre propre type de données. Donc, nous allons vous donner la liste de quelques types de données de base en JavaScript. Donc, le tableau que vous voyez vous montre la liste de quelques types de données en JavaScript. Vous avez le type number, par exemple 12,4 qui représente des nombres décimaux. Vous avez string, par exemple statcodenow.com qui représente des chaînes de caractères. Vous avez le type array, par exemple, comme ce que vous voyez entre crochets 12, 12.4, statcode now. Ce sont des valeurs, trois valeurs, une valeur entière 12, une valeur décimale 12.4 et une chaîne de caractères qui est string statcodenow.com. Donc, les arrays sont des ensembles contenant d'autres types de données. Ensuite, vous avez les booléens. Ce sont des valeurs true ou false. Ce type représente les valeurs booléennes, vrai ou faux. Vrai pour true et faux pour false. Vous avez aussi le type date qui représente la date. Vous avez le type nul qui représente la valeur nulle. Donc, c'est le type de données qui n'a pas de contenu. Et vous avez des types objets. Ce sont les objets. Donc, c'est un élément représenté par des propriétés et des méthodes. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça dans la prochaine leçon. Vous avez également function. C'est la définition d'une fonction. Nous allons voir cela dans les prochaines leçons. Comme je disais, si vous avez quelques difficultés, ne vous inquiétez pas. Nous allons aborder ces différentes notions progressivement en avançant avec les leçons. Vous allez vous familiariser avec cela et ça va devenir de plus en plus facile pour vous. Ok, donc connaître les types de données, c'est bien, mais vous n'allez pas très souvent les utiliser de façon explicite. Par contre, ce que vous allez régulièrement utiliser dans vos codes sont des variables. Nous allons voir de quoi il s'agit quand on parle de variables. Les variables en JavaScript. En tant que développeur JavaScript, vous allez généralement avoir besoin de travailler avec des données que vous ne connaissez pas en avance. Ça peut être le nom d'un utilisateur sur un formulaire d'inscription, par exemple, ou encore des informations qui viennent de la base de données. En général, la seule information que vous allez avoir, c'est le type de données que vous attendez. Je dis bien que vous attendez, parce que vous pouvez attendre une information et on vous donne autre chose. Dans tous les cas, vous devez pouvoir les traiter. Pour le faire, on utilise des variables, comme le nom l'indique,
ce sont des données qui peuvent varier. Les variables vont donc nous permettre de stocker nos valeurs. Nous allons ainsi pouvoir les utiliser à la place où nous attendons le nom d'un utilisateur, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces fameuses variables? Il faut les déclarer. Donc, déclaration des variables. Pour travailler avec vos variables, vous devez les déclarer comme je disais. C'est une façon de dire à JavaScript que, à partir de maintenant, si tu vois le mot ci, il faut savoir que c'est une variable. Une variable est déclarée à l'aide du mot-clé var, V-A-R, suivi du nom de la variable. Comme nous l'avons précisé tout à l'heure, en JavaScript, vous n'avez pas besoin de préciser le type de variable que vous utilisez. C'est l'une des différences avec d'autres langages tels que Java par exemple. Donc, vous pouvez voir l'exemple suivant, var ma variable, assez simple. Donc, dans cet exemple, ma variable est le nom de la variable. Ce que nous venons de faire est une instruction qui dit à JavaScript de créer la variable appelée ma variable. Pour marquer la fin d'une instruction, vous pouvez mettre un point virgule à la fin. Dans notre exemple, nous ne l'avons pas fait, mais JavaScript va se débrouiller à comprendre que nous avons fini notre instruction. Dans cet exemple, nous avons déclaré uniquement une variable, mais il est possible de déclarer plusieurs variables à la fois sur la même ligne. Dans ce cas, les variables doivent être séparées les unes des autres par une virgule. Comme par exemple, va ma variable, virgule, ta variable, virgule, sa variable aussi, point, virgule. Vous devez savoir qu'une variable doit être initialisée avant de pouvoir être utilisée. Initialiser une variable, c'est lui donner sa première valeur. La variable peut être initialisée immédiatement lors de la déclaration ou alors après, si vous voulez. Ça dépend de ce que vous prévoyez en faire. Vous pouvez lui donner tout type de valeur. Donc, ne vous dérangez pas au JavaScript, il va se débrouiller à comprendre et à gérer comme il se doit. Par exemple, va, je donne non, une variable déclarée sur une instruction. Vous pouvez aussi avoir par la suite non, je donne le tout. Là, c'est l'initialisation de la variable. À partir de maintenant, non à la valeur le tout. C'est une variable qui a la valeur le tout. Si j'utilise la méthode alert que nous avons utilisée dans nos exemples précédents, je peux juste placer non. Lorsque alert va vouloir afficher non, c'est le contenu du nom qui va être affiché, c'est-à-dire le tout. Si nous venons sur notre fichier index.js et que nous supprimons tout, je déclare une variable que je vais appeler non sur une instruction. Ensuite, je peux lui donner par exemple une valeur, disons non égale le tout, par exemple. À partir de maintenant, une variable qui s'appelle non a été créée. Et à la deuxième ligne, nous avons donné une valeur au nom. Cette valeur, c'est une chaîne de caractères qui est le tout. Nous pouvons décider d'afficher le nom à l'aide de la méthode à l'aide d'affichant. Ici, nous avons créé la variable. Après avoir créé, nous avons donné une valeur et ensuite nous l'avons affichée. Notez qu'il est possible de donner la valeur à la variable directement en créant. Donc, au lieu de faire var non, ensuite faire non égale le tout et avant d'afficher, je peux faire tout simplement var non égale le tout et j'affiche non. Nous allons avoir le même résultat. Si je réactualise la page, vous voyez à l'aide le tout. Je dis OK, j'actualise la page, le tout. Vous devez faire très attention à ne pas donner n'importe quel nom à vos variables. Vous ne devez surtout pas nous sortir des noms du genre un variable ou encore et variable, ça ne passe pas. Les noms de variables doivent respecter certaines règles, à savoir ne pas contenir d'espace ni de caractères spéciaux. Je dis par exemple non variable ne passe pas, non et variable ne passe pas parce que ça contient un caractère spécial. Ça doit contenir uniquement des lettres, des chiffres ou le signe underscore. Donc non underscore variable passe,
et aussi variable 4 passe. Ça doit commencer par une lettre ou le signe underscore. Par exemple, underscore non passe. Par contre, deux noms ne passent pas. Bien que deux noms soient formés uniquement de chiffres et de lettres, ça ne passe pas parce que ça commence par deux et deux n'est pas autorisé au début du nom de la variable. Une fois déclarée et initialisée, la variable est utilisée à partir de son nom. Nous avons déjà utilisé la variable nom dans l'exemple que nous avons vu précédemment. Vous pouvez aussi modifier la variable. Il s'agit de lui attribuer une nouvelle valeur. Si nous reprenons notre exemple précédent, nous avons notre variable nom qui prend la valeur de tout et qu'on utilise pour afficher à l'aide de la méthode à l'aide. Nous pouvons décider de modifier cette variable. Disons par exemple, nom prend désormais la valeur Patrice. À l'aide nom, si nous affichons le nom après et que nous réactualisons la page, vous voyez le tout qui s'affiche. C'est normal, c'est la première lettre. Je dis OK, une deuxième lettre qui s'affiche Patrice. OK. Donc, le nom a été créé, c'est après une valeur initiale. Nous avons utilisé. Ensuite, nous avons modifié cette variable et nous avons utilisé. Et pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec le langage de programmation Java, ils savent que si je viens ici, par exemple, je dis nom égale 12. C'est illégal, ce n'est pas acceptable parce que 12 n'est pas une chaîne de caractères contrairement à Patrice. Par contre, avec JavaScript, je vais enregistrer et actualiser la page. Première fois. Deuxième fois, c'est 12. Ça fonctionne à merveille. JavaScript ne se plaint pas. Là, c'est l'une des différences qu'il y a entre le langage JavaScript et le langage Java. Eh bien, les amis, parmi vous, il y a certains qui sont pressés et qui me disent déjà, oui, nous avons vu les variables et nous pouvons les changer. C'est bien. Mais comment faire si nous ne voulons pas que ça puisse être changé, même pas accidentellement? C'est une bonne préoccupation. Donc, pour avoir des variables qui ne changent pas, on utilise une autre option. Il ne s'agit plus de variables, mais de constantes. Constante, je pense déjà le nom vous dit tout ce qu'il y a à savoir. Comme les variables, les constantes nous permettent de stocker nos valeurs. Cependant, contrairement aux variables, il n'est pas possible de modifier le contenu d'une constante. Nous avons vu qu'une variable était définie à l'aide du mot-clé var. Pour les constantes, on utilise plutôt le mot-clé const, C-O-N-S-T, suivi du nom de la constante et directement de la valeur de la constante. La constante doit être initialisée lors de sa déclaration, car elle ne peut plus être modifiée. Prenons un exemple. Nous supprimons le contenu de notre fichier index.js et on déclare notre constante const, disons, test. Il faut initialiser directement. Donc, je dis const test égale, disons, 12. Allez, test. Si je réactualise la page, vous voyez 12 s'afficher. Donc, la constante a été bien définie et la méthode à l'aide a affiché son contenu qui est 12. OK. Donc, vous voyez, si je viens, par exemple, dire que je vais déclarer notre constante et initialiser plus tard test égale 12. Si j'enregistre et je viens actualiser la page, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que une fois que la constante est déclarée, il n'est plus possible de modifier. C'est la raison pour laquelle vous devez initialiser votre constante lors de la création de la constante. Une petite précision, généralement vous allez utiliser les constantes pour contenir des valeurs qui ne sont pas censées être modifiées au cours de l'exécution du programme. Il s'agit par exemple du nom de l'application. Quand vous allez créer votre site web généralement, il est conseillé d'utiliser une constante
pour pouvoir propager le nom du site web de page en page. En utilisant une variable, vous couvrez le risque que le nom soit modifié. Donc, maintenant nous avons vu comment déclarer des variables et des constantes pour gérer nos données. De ce fait, nous allons apprendre comment les évaluer. Évaluer le contenu de ces variables et constantes. Les expressions et évaluation. Par définition, une expression en informatique est une unité de code valide qui est résolue en une valeur. Dans les leçons précédentes, vous avez rencontré des expressions sans savoir de quoi il s'agissait. Pour vous présenter la notion d'expression en JavaScript, nous allons parler de votre vie courante. Voyez la situation. Lorsque vous vous exprimez expression, vous utilisez des mots qui ont des significations. Ces mots vont être évalués par la personne qui vous écoute afin de connaître le sens de ce que vous dites. Prenons le test suivant. À l'aide de son ordinateur, on fait de la programmation, programmer. Nous avons dans ce texte fait de la programmation et programmer. Ces deux expressions veulent dire la même chose qui est programmer. Ce sont des expressions que vous pouvez évaluer et en tirer un sens. Il en est de même en JavaScript. Le code que vous allez écrire est fait d'expressions qui ont un sens pour JavaScript. Ces expressions vont donc être évaluées pour produire un résultat. Prenons l'exemple suivant. Variable langage égale JavaScript. À l'aide langage. Donc, à la première ligne, nous avons une expression qui est interprétée comme donner la valeur JavaScript à la variable langage. Sur la deuxième ligne, la variable langage devient maintenant une expression dont la valeur va correspondre à la chaîne de caractères JavaScript. À chaque fois que JavaScript va rencontrer cette variable, il va directement reconnaître cette expression et pouvoir l'évaluer comme il faut. Prenons ensuite un autre exemple pour mieux assimiler la notion d'expression. 1 plus 2, point virgule. Ce code assez simple est une expression qui est évaluée à 3. Dans cette expression, les deux nombres entiers sont additionnés grâce à l'opérateur plus. Nous allons voir la notion d'opérateur tout de suite. Les opérateurs. Voyez les opérateurs comme des éléments qui permettent de faire des opérations genre des calculs ou des comparaisons. Dans la section précédente, nous avons utilisé l'opérateur plus qui a permis de faire l'addition des nombres entiers 1 et 2, ainsi que l'opérateur égal qui a permis de faire l'affectation de la chaîne de caractères JavaScript à la variable langage. Les éléments de chaque côté d'un opérateur sont appelés des opérandes. Il existe plusieurs types d'opérateurs, mais nous allons nous limiter à deux types, les opérateurs arithmétiques et les opérateurs de comparaison. Ne vous inquiétez pas, lorsque vous allez comprendre ces deux types d'opérateurs, il sera facile de comprendre pratiquement tout le reste. Donc, ne vous inquiétez pas. Les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques permettent de faire des opérations arithmétiques. C'est assez simple. Donc, il s'agit notamment de l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Si vous avez fait un peu de mathématiques, alors vous les connaissez déjà assez bien. Mais vous devez remarquer juste une petite différence. Le symbole utilisé pour la multiplication, qui est ici astérisque, ce n'est pas la croix. Le signe que vous utilisez très souvent en mathématiques. Ok. Maintenant, quelques exemples pour mieux vous montrer ces opérateurs. 4 plus 5, point virgule, 6 moins 2, point virgule, 4 fois 2, point virgule, 5 divisé par 4. Sur chaque ligne de code, nous avons une expression qui utilise un opérateur arithmétique. Sur la première ligne, par exemple, le résultat de l'évaluation de l'expression va être 9, tandis que sur la deuxième ligne, le résultat va être 4. Bon, maintenant, passons à la comparaison. Les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison sont ceux utilisés pour faire la comparaison entre deux valeurs, deux opérandes. C'est simple aussi, j'imagine. Le résultat d'une comparaison
est une valeur de type booléenne, true ou false. Lorsque la comparaison est vraie, le résultat est true. Et lorsque la comparaison est fausse, le résultat est false. Vous allez convenir avec moi que c'est plutôt assez facile. Donc, vous faites la comparaison pratiquement chaque jour qui passe. La seule information que je vous donne, c'est qu'en JavaScript, le résultat est une valeur booléenne. Le tableau suivant donne la liste des opérateurs de comparaison et leur signification. Donc, double égalité. Lorsque vous voyez le symbole double égalité, cela signifie équivaut à. Par exemple, 4 égale 6, ça veut dire 4 équivaut à 6. Et le résultat ici va être false parce que 4 n'est pas égal à 6. La différence, exclamation égale. Le signe de la différence. Par exemple, 4 différent de 6. Là, c'est vrai. Le résultat va être true parce que 4 est différent de 6. Opérateur supérieur à. 9 est supérieur à. False. 9 n'est pas supérieur à 9. L'opérateur supérieur ou égal. 9 est supérieur ou égal à 9. Vrai, parce que 9 est égal à 9, donc 9 supérieur ou égal à 9 est vrai. L'opérateur inférieur à. 5 est inférieur à 5. False. 5 n'est pas inférieur à 5. Inférieur ou égal. 5 est inférieur ou égal à 5. True. 5 est égal à 5, donc 5 est inférieur ou égal à 5. Et vous devez bien regarder le symbole que nous avons utilisé pour vérifier l'égalité entre deux valeurs. C'est 2 fois le symbole égal et sans espace, il faut préciser. Parce qu'en mettant une seule fois égal, il s'agit de l'affectation qui n'a rien à voir avec la comparaison. J'insiste dessus parce que cela est une source d'erreur que les débutants font très souvent. Je vois souvent des développeurs qui passent des heures à chercher pourquoi le code ne fonctionne pas comme prévu. Et lorsque je vérifie, je me rends compte que ils ont juste mis égal à la place de l'équivalence qui est double égalité. De même, vous devez faire très attention à l'ordre des symboles. Parce que exclamation égale qui signifie la différence n'a rien à voir avec égal exclamation, qui n'est pas du tout un opérateur en JavaScript. Ok, les débutants. Nous avons fait un tour sur les éléments de base vous permettant de comprendre la syntaxe de base de JavaScript. Donc, quand vous allez voir un code de JavaScript, vous allez progressivement pouvoir analyser et comprendre de quoi il s'agit. Maintenant que nous avons fait notre petit tour, nous allons élever un tout petit peu le niveau et nous allons parler de la notion de fonction dans la prochaine leçon. Donc, si vous avez fini avec cette leçon, passez à la leçon suivante qui est intitulée les fonctions en JavaScript. Si vous avez aimé cette leçon, n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez une connaissance qui peut bénéficier de cette leçon, je vous demande de partager afin de pouvoir l'aider. Allez, à plus, à la prochaine leçon.